Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu spéciale. J'avais déjà fait dans ce genre de vidéo, si tu suis la chaîne, tu le sais, j'avais déjà fait pourquoi Unbreakable est un film culte, pourquoi Batman et Superman sont de très bons films. Et là, on va parler aujourd'hui de Fantastic Beasts 2, The Crimes of Grindelwald, qui est sorti, j'espère que je le prononce bien, qui est sorti avec l'accent anglais en 2018, qui est sorti en 2018, je vais finir ce que je dis. Par rapport aux deux autres vidéos, c'est la première vidéo que je fais sur une note négative. Hein. Pourquoi The Crime of Grindelwald m'a déçu. Pourquoi en fait moi j'estime que c'est un mauvais film. Bien sûr ça repose sur mon opinion personnelle. J'ai pas la prétention de dire que c'est un mauvais film, donc c'est obligatoirement comme ça. Je comprends qu'il y a des gens qui ont peut-être bien aimé ce film là, mais moi je vais essayer d'expliquer en détail pourquoi selon moi, je dis beaucoup moi, hein, ça tourne autour de moi c'est sûr, ce film là est mauvais. Décortiquer pourquoi j'ai pas apprécié ce film là et pour quelles raisons. Alors, c'est sûr qu'au départ, j'hésitais en fait entre plusieurs films euh, qui étaient, selon moi, pas des bons films qui m'avaient déçu. Donc, il y avait Valérian dans ma petite liste, Dunkerque ou même Détective Pikachu et Fantastic Beasts. J'ai décidé de choisir Fantastic Beasts parce qu'il y a plus, comment dire, de perspectives dans le futur par rapport à ce film-là que je trouve pas nécessairement très bon. Donc je ne parlerai pas des autres pour l'instant, peut-être ça fera l'objet d'autres vidéos, mais ça ne sera pas l'objet de cette vidéo-là parce que ça serait un hors-sujet. Donc, Fantastic Beasts 2, réalisateur déjà pour commencer, c'est David Yates. Alors c'est un réalisateur britannique, hein, pour en parler vite fait. Le scénario, c'est J.K. Rowling elle-même qui l'a écrit. Euh, Ce réalisateur-là avait en fait fait le film Harry Potter. Il est beaucoup dans la saga des sorciers, honnêtement. Hein. Il avait fait le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix en 2007, Harry Potter and the Half-Blood Prince en 2009, Harry Potter and the Deathly Hallows partie 1 en 2010, The Deathly Hallows partie 2 en 2011, La légende de Tarzan, bon, qui a absolument, strictement rien à voir avec la saga des sorciers en 2016, que j'ai pas vu encore, mais que je vais sûrement essayer de voir bientôt. J'ai remarqué que ce film existait hier, mais j'ai déjà vu plein de films sur Tarzan, du coup c'est sûr que ça me parlait pas beaucoup, mais bon, je regarderai peut-être. Et puis évidemment, Fantastic Beasts and Where to Find Them en 2016, ça c'est le premier Fantastic Beasts, suivi de celui dont on va parler, le 2, en 2018. Petite parenthèse, Fantastic Beasts and Where to Find Them en 2016 est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé ce film-là. C'est peut-être important d'en parler vu on va parler de la suite hein, quand même. C'est aussi un scénario de J.K. Rowling. C'était un film qui avait été adapté en fait, c'est ça, je suis parti sur celui-là. Hein. Je veux pas, bon, bref. C'est un film qui avait été adapté d'un bouquin qu'elle avait écrit en 2001, qui était sorti en 2001, sous le même titre, sous le nom de Newt Scamander, qui en fait est un personnage de la saga Harry Potter et qui est le héros du film Fantastic Beasts 1 et 2, joué par Eddie Redmayne dans les films. Et qui donc est un personnage fictif. Donc elle avait vraiment signé son bouquin sous ce nom-là. Donc c'était assez intéressant. Ça reprenait un petit peu dans ce livre-là, en fait, comment dire, une liste exhaustive des bêtes magiques qu'il y a un petit peu partout dans le monde des sorciers et comment fonctionner avec ces créatures-là, etc., etc. Donc, elle avait adapté ce bouquin-là en film. Pour la partie 2, évidemment, il n'y avait plus de matériel à adapter. C'était donc un scénario original. Pour finir avec les Fantastic Beasts par rapport au film au pluriel, il faut que tu saches que le 3 va sortir en 2021. Il est en ce moment même, le scénario est terminé et il est en ce moment même en pré-production. Ça veut dire qu'ils ont commencé à faire les repérages pour le tournage, etc. Que les acteurs ont déjà eu des dates de tournage et tout le reste et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vraiment parti pour ce film-là, les studios sont là-dedans. Il va y avoir un numéro 4 qui est prévu pour 2022 et un numéro 5 pour 2024. Donc on voit qu'on n'est absolument pas sorti
de l'univers de Fantastic Beasts. Hein. Ça fait juste que commencer. Rapidement, peut-être encore au niveau des informations par rapport à ce film-là, qui tourne autour de ce film-là que je trouve intéressant. Les acteurs, naturellement, Eddie Redmayne, j'en ai parlé. Il y a Johnny Depp, qui joue le rôle de Grindelwald. Il y a Ezra Miller, Jude Law qui joue Albus Dumbledore. Et puis Don Fogler, alors ça si tu sais pas qui c'est l'espèce de comique un petit peu, comment dire, bien en chair, qui était dans le 1 et qui revient dans le 2. Au niveau des chiffres, le budget de ce film-là était quand même de 200 millions, c'est quand même pas rien, et les revenus, 653 millions à travers le monde, à l'international. C'est quand même, on s'entend, lucratif, hein, ça a quand même bien fonctionné. Budget du premier film, pour donner peut-être un parallèle avec l'autre film qui était sorti en 2016, 180 millions et le revenu 814 millions. On voit que le premier a mieux marché que le second. Au niveau de ce film-là, c'est le 10e film dans la saga, j'allais dire d'Harry Potter, mais dans la saga du monde des sorciers. C'est aussi, par rapport à ces 10 films-là, le film qui a le moins bien marché, aussi bien au niveau des fans que de la critique. On n'entend pas au niveau de ce que je viens de dire, c'est-à-dire du profit, mais au niveau de ce que les gens ont pu penser du film. Ça a été mal reçu par les fans, ça a été mal reçu par la critique, et ça a été mal reçu par moi aussi. Donc je vais m'inclure là-dedans, qui ne suis pas nécessairement un fan, très honnêtement, de la saga des sorciers. Bien que j'ai lu tous les livres et que j'avais vraiment, vraiment apprécié les livres, vraiment beaucoup, j'ai vraiment aimé les livres. Les films, ben, c'est un petit peu, j'imagine, comme toutes les adaptations. Hein, quand tu as lu un livre que tu aimais beaucoup, tu regardes l'adaptation, il y a des manques, il y a des raccourcis, il y a des personnages, des fois, c'est comme ça dans les adaptations, on prend 2-3 personnages et on en fait un seul parce que sinon le film durerait 18 heures. Mais il n'empêche que en tant que lecteur qui est devenu spectateur, souvent tu vas être peut-être un petit peu déçu. Il y a des choses que tu avais envie de voir dans le film que tu vois pas ou que tu trouves qui sont bâclées. Toujours un petit peu de déception. Donc c'est très très dur, je pense, pour le cinéma de très bien adapter un livre, pardon, en film. Hein. D'après moi, ça doit être une opération relativement difficile. Je pense rapidement, c'est une parenthèse, mais je pense pas rapidement à l'Histoire sans fin. Le premier, qui peut-être était un petit peu mieux adapté par rapport au bouquin, mais le livre est très très bon. Et si tu cherches quelque chose à lire, l'Histoire sans fin, c'est une perle en tant que livre. Hein. C'est différent du film, je te le recommande. Surtout si tu aimes bien un petit peu science-fiction et tout ça. Et, en tout cas, c'est une parenthèse, mais bref, voilà. Donc, on va continuer là-dessus, sur Fantastic Beasts 2. Alors, pour commencer, autour de ce film-là, il faut dire une chose, sûrement tu as dû en entendre parler, j'imagine. Il y a eu 2 polémiques. La première polémique était centrée sur Johnny Depp, parce qu'à l'époque de la sortie de ce film-là, il avait tous ces problèmes en justice avec Amber Heard, qui l'attaquait pour violence physique, etc., etc. Et en fait, quand le film allait être tourné, on était au terme de cette espèce d'épisode de saga judiciaire qu'on avait à travers le monde. Donc personnellement, honnêtement, je m'en fous un peu, quoi. C'est leur vie personnelle et c'est toujours très très décalé et très hors norme le monde des acteurs hollywoodiens qui sont payés je sais pas combien de millions pour jouer dans un film et qui souvent d'ailleurs il y en a certains ils lisent même pas le scénario au complet. Hein. Je pense notamment, je fais une parenthèse là, mais à Avenger Endgame, il est Robert Downey Jr. Ça pourrait paraître bizarre et le seul qui a lu le scénario au complet, les autres ne l'ont même pas fait. Alors quand tu es payé 75 millions pour par exemple, lui, il était payé 75 millions, les autres, je pense que c'était 50 millions dans Endgame pour faire juste un film. Les gens qui ont joué dans Le Seigneur des Anneaux, ils n'ont pas lu Le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ça. Les gens qui ont joué dans Le Seigneur des Anneaux, comme dit ma conjointe, n'ont pas lu le livre avant. Je sais que pour d'ailleurs rebondir là-dessus, dans la saga des Harry Potter, Dumbledore, l'acteur, change, puisque malheureusement Richard Harris était décédé après le 2. Et ça a été un autre acteur, et cet acteur-là ne connaissait absolument rien au livre d'Harry Potter. Ce qui n'était pas le cas de Richard Harris, qui avait lu tous les bouquins. Je trouve que c'est quand même plus facile de faire un personnage quand tu as lu les livres, d'après moi. Là. Puis quand tu es payé des millions, c'est peut-être la moindre des choses d'essayer de lire le matériel original. Bref, c'est une parenthèse.
En parlant, voilà, on retombe sur Johnny Depp. Donc il y a une polémique, les gens n'étaient pas contents, les fans n'étaient pas contents. Ils disaient pourquoi avoir casté Johnny Depp, qui est quelqu'un qui n'est pas de très bonne moralité. Et finalement, J.K. Rowling a appuyé le choix du casting et a même protégé Johnny Depp en disant que de toute manière, la justice avait été rendue, que c'était Amber Heard qui était fautive. À 100%, quoi, ce qui a été prouvé a priori pendant le jugement, qui a été prouvé pendant le jugement puisqu'il a reçu une grosse compensation financière. Donc, elle s'est rangée au niveau des réseaux sociaux du côté de Johnny Depp. Je ne sais pas si, très honnêtement, c'était sa place de faire ça, hein, je te dirais, mais elle l'a fait quand même. Donc, elle a essayé de clôturer, on va dire, la polémique autour du tournage de ce film-là vis-à-vis de Johnny Depp en faisant ça, en se rangeant à ses côtés sur les réseaux sociaux. Ce à quoi d'ailleurs Johnny Depp était super content et sur les réseaux sociaux il a tout de suite tapé bon, vous voyez, J.K. Rowling a dit la vérité, je suis une victime. C'est carrément ça qu'il a dit. Bref. Et la deuxième polémique entourant ce film-là, qui pour moi est quand même déjà plus intéressante que celle-là, parce que moi, le milieu des paparazzis et le milieu des acteurs, honnêtement, je te l'ai dit il y a quelques secondes, c'est pas quelque chose qui me passionne énormément. Je trouve que c'est des gens qui sont ultra capricieux, et en plus, je veux dire, ils sont payés des millions et garde 1 million puis donne le 29 millions aux gens qui en ont besoin à travers le monde, c'est ça mon point, mais bon, c'est comme ça que moi je ferais. Mais... T'es déjà riche, pourquoi tu t'englobes plus? Il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent, fait que fais des associations. Bah, il y en a qui le font, des associations humanitaires, etc. Je m'emporte, là, je parle de complètement autre chose. La deuxième polémique, ça entourait plus la trame du film, donc c'était à propos de Nagini. Si tu as vu le film, tu sais de quoi je parle, sinon ben, on va voir le film. Mais Nagini, c'était un personnage qui est quand même, comment dire, qui existait déjà dans la saga des Harry Potter, parce que dans la Chambre des Secrets, on la voit sous forme de serpent, et c'est le serpent un petit peu esclave de la volonté de Voldemort, ok? Il y a une espèce de spell qui est donné sur Nagini, etc. Là où les fans n'ont pas été contents par rapport, en fait, à l'apparence de Nagini dans Fantastic Beasts, la partie 2, c'est que Nagini apparaît sous forme humaine. Et que dans le film, il est expliqué, dans le film Fantastic Beasts 2, il est expliqué que elle a une malédiction qui lui a été mise sur elle, on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, et qu'elle se transforme comme ça en serpent et qu'éventuellement elle va rester sous la forme de serpent. Donc c'est comme ça qu'elle a relié un petit peu les deux trame, on va dire, entre les Harry Potter originaux et le Fantastic Beasts 2. Les gens ont détesté ça. Majoritairement, ils ont détesté ça et ont trouvé ça horrible. Puis aussi, ils ont... Ça, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Moi, je me rangerai pas là-dessus. Ils ont traité J.K. Rowling de raciste. Parce qu'elle avait choisi quelqu'un qui était asiatique. Il faut savoir que son premier choix, c'était une actrice indonésienne qui a refusé parce qu'elle était enceinte. Elle voulait faire le rôle, mais elle était enceinte, donc elle ne pouvait pas. Et finalement, elle a choisi cette actrice-là pour jouer le rôle de Nagini. Et la plupart des gens l'ont traitée de raciste parce qu'elle était asiatique et qu'ils trouvaient que c'était peut-être un petit peu, comment dire, réducteur comme rôle. Surtout que le personnage a dit 5 lignes dans tout le film, hein, quand même. Il parle pas beaucoup. Mais ça a à voir, je te dirais, avec la mythologie du personnage tel qu'il a été créé dans Fantastic Beasts 2. Alors peut-être que moi, je me rangerais plutôt vis-à-vis de l'incohérence. Je te dirais, entre Fantastic Beasts 2 et le personnage tel qu'il avait été écrit dans la Chambre des Secrets, le Harry Potter 2. On dirait que le Fantastic Beasts 2, on a bricolé quelque chose comme ça rapidement pour se raccorder un petit peu à la saga Harry Potter originale et faire en sorte que tout ça se tienne. Donc c'était un petit peu tiré par les cheveux. C'est vrai que ça, moi, j'ai trouvé que c'était tiré par les cheveux. Peut-être le côté qui m'a un petit peu plus... fâché, je te dirais, entre gros guillemets. Je trouve ça, ouais, ok, c'est facile. Gros raccourci, les amis. C'est ça que je pensais. on fait un peu n'importe quoi et ça va passer. Maintenant, on va parler peut-être du film en lui-même. Alors, avant de commencer par rapport à la trame, j'ai encore peut-être 2 autres anecdotes. Il faut savoir que Johnny Depp a signé pour tourner dans le 1, le 2 et même toutes les suites sans lire la moindre ligne de scénario selon lui. C'est ce qu'il a dit dans les réseaux sociaux, qu'on va se fier à sa parole, parce que c'est, selon lui encore, un grand fan de la saga Harry Potter. Donc, il n'a absolument pas hésité, il a tout de suite signé. Dans le premier, on le voit très peu, on le voit juste à la fin du film, mais dans le 2, évidemment, c'est un des personnages principaux. Jude Law, aussi, qui joue le rôle de Albus Dumbledore, mais plus jeune,
lui a eu une rencontre avec J.K. Rowling en privé, paraît-il, pendant 2 h 30, où il a pu poser toutes les questions qu'il voulait au sujet d'Albus Dumbledore, et elle lui a répondu sur des tas de choses qui ont à voir avec Albus Dumbledore qu'on ne voit pas dans les livres et qui sont dans la tête de J.K. Rowling et qu'elle a détaillé. Donc voilà, Jude Law était super heureux par rapport à ça. Ça, c'est peut-être les 2 petites anecdotes que je pourrais te donner. Par rapport à la trame du film, évidemment le 2 suit directement le premier film. Alors là, spoiler alerte, hein, si t'as pas vu le 1 et le 2, va tout de suite les voir et tu regarderas la vidéo après, c'est peut-être mieux pour toi, si tu veux pas que qu'il y ait trop de spoilers. Donc le premier film était un film, je le répète, je l'ai dit au début de la vidéo, que j'ai beaucoup aimé, qui se tenait beaucoup. Au niveau de la trame, il y avait cette espèce de côté un petit peu comique avec notamment le rôle de Don Fogler qu'on a beaucoup aimé, moi et ma conjointe, donc le moldu, hein, comme on dit, qui est là et qui comprend un petit peu rien à tout ce qui se passe et qui devient le partenaire, sans le vouloir, de Newt Scamander et Eddie Redmayne dans ses aventures. Qui sont après en fait Ezra Miller ou Crédence. Hein. On essaye de trouver, tout le film est basé là-dessus, on essaye de trouver Crédence et de le sauver pour ce qui en est de Newt Scamander. Et quant à qui est une... je me souviens plus, en tout cas il a un terme, il se transforme en énorme pouvoir, il est de la magie pure cet être-là, il est fait de par la magie, on dirait Star Wars un peu. Dark Vador qui vient des midi-chloriens, c'était tiré par les cheveux ça aussi. En tout cas, bref. Donc ils sont à sa recherche. Et d'un autre côté, tu vois Colin Farrell, qui est soi-disant travaille au ministère, et qui en fait est Grindelwald, on l'apprend à la fin. C'était Johnny Depp déguisé, qui veut avoir Crédence pour se forger une armée, afin de régner au-dessus des Moldus et peut-être même des magiciens, des sorciers, en disant que les sorciers, de toute façon, de manière très naturelle, sont en haut de la chaîne de l'évolution par rapport aux Moldus. Donc, selon lui même, ce n'est pas quelque chose de purement négatif. Il ne veut pas nécessairement tuer les Moldus, il veut juste régner en maître absolu devant le monde entier. Donc ça, c'était un petit peu ça. Ça se terminait comme ça. Donc le 2 reprend exactement où le premier s'était arrêté. C'est-à-dire que le rôle de Johnny Depp, Grindelwald, s'est fait arrêter. Il était en prison. Je pense que c'était Azkaban. Est-ce que c'était Azkaban? Je sais pas. Non, c'est pas Azkaban. En tout cas, il était en prison. une prison pour... Non, il est à sa place, on la revoit dans les Harry Potter, sa place. C'est une grande tour avec en haut, je sais plus c'est où. Mais c'est une prison en tout cas. Ouais, c'est genre en Roumanie. Là. Ouais, ok, ouais, c'est ça. En tout cas, c'est une prison pour les sorciers les plus dangereux, quelque chose comme ça. Bref, il est en prison au début du film, et puis finalement, par un tour de passe-passe, il réussit à s'évader. Et par après, son seul objectif, qui est exactement le même que le premier, hein, finalement, ça se tient, c'est de retrouver Crédence et de former en même temps une espèce d'alliance, méga alliance de sorciers, afin de régner au-dessus du monde, à la fois des Moldus et des autres sorciers, en disant que, comme je le disais, les sorciers sont une sorte de race super évoluée, de personnes super évoluées. Et parallèlement à ça, t'as Newt Scamander, alors on découvre son frère qui est là, qu'on ne connaissait pas dans le premier, et qui apparaît un petit peu comme ça, sorti de nulle part honnêtement. Et Newt Scamander, on lui demande d'aller après Crédence, ce qu'il refuse, et puis finalement il se retrouve un peu sur la piste. On lui demande d'aller après Grindelwald, pardon, ce qu'il refuse, puis il se retrouve sur la piste de Crédence, puis Dumbledore vient le rencontrer en lui disant que c'était le seul qui peut arrêter Grindelwald, en tout cas. Bref, ça commence comme ça. Finalement, il retrouve Don Fogler, le rôle de Don Fogler, qu'on aimait bien dans le premier parce qu'il était comique. Alors dans le premier, ils avaient fait une magie qui effaçait un petit peu à la Men in Black la mémoire de tout le monde, y compris ce gars-là, qui avait aucune idée qu'il était tombé amoureux d'une sorcière, hein, puisque c'est la sœur de celle qui travaille au ministre de la Magie, qui est avec Newt Scamander, mais dans un autre pays. Je pense qu'elle est aux États-Unis, lui est en Angleterre, il me semble. Bref. C'est Norbert Dragono en français. Norbert Dragono. Ok, Newt Scamander, Norbert Dragono. Mais moi, je regarde les films en version originale, donc je sais pas. Bref. Pour reprendre ce que je disais, c'est ça. Donc à la fin, sa mémoire était effacée. À la fin du premier, il créait sa boulangerie, super boulangerie qu'il voulait faire. Et puis finalement, la femme qu'il avait oubliée, qu'elle existait, hein, à cause du tour de magie,
vient le voir dans sa boulangerie, et puis le film termine un peu comme ça, et on voit qu'il y a comme une alchimie entre les deux, donc on imagine, nous, en tant que spectateurs, que ça va finalement se poursuivre, ce qu'on avait vu au préalable dans le premier, mais sa mémoire étant effacée. Alors, dans le 2, là où j'ai vraiment détesté ça, au niveau de la trame, c'est que lui arrive, boum, sa mémoire elle est plus effacée, se souvient de tout, il n'y a pas de problème. On a fait, alors, et en 3 secondes, on a fait un petit tour de magie comme ça, là, on en parle, là, 2-3 lignes, voilà, on a fait un petit tour de magie, c'est sa conjointe, là, en tout cas la sœur de l'autre, elle a décidé de lui redonner la mémoire, c'est passé comme ça de même. Parce qu'en plus, dans le 1, ils le font, c'est super dramatique, puis ils le font parce que c'est pas le choix, parce qu'ils font Oui. pas, il faut savoir des conséquences terribles qui existent absolument plus dans le 2, les conséquences Oui. terribles, finalement. Je suis entièrement d'accord avec ça. Il n'y a plus de conséquences au fait qu'ils se souviennent des choses. Donc bon, bah voilà. Ça, on a réglé le problème au niveau du scénario. Moi, je déteste ça. Dans n'importe quel film, là, quand on commence à dire on veut la production, je suis sûr que c'est la production, hein, certainement en arrière, qui ont dû dire hey, Don Fogler était super drôle dans le premier film, on veut récupérer le personnage. Ouais, mais voilà, on a terminé le premier film, on a effacé la mémoire en disant, comme disait ma conjointe, que c'était des conséquences qui étaient absolument désastreuses, si jamais il se souvenait. Ah, ben on veut lui rendre, hein. On a juste un personnage qui dit 2-3 mots et puis voilà, boum, c'est fini, la mémoire est rendue, on n'en parle plus. Non, regarde, à un moment donné, il faut que tu tiennes ton scénario quelque part. Moi ça me met hors de moi, ce genre de choses-là. Je suis désolé, mais je déteste ça. C'est insupportable. Il justifie en disant qu'avant, les Moldus pouvaient absolument pas connaître le monde des magies aux États-Unis parce que c'était le méchant qui était comme le ministre. Que là, du coup, quand il est parti, ben, c'est devenu moins raciste, puis maintenant, c'est comme plus tolérable que les Moldus soient au courant. En tout Il cas. me semble que c'est ça qu'il dit. Ouais, mais c'est très très tiré par les cheveux, hein, on s'entend. Donc, bon, c'est ça. Après, c'est du n'importe quoi, honnêtement. C'est vraiment du n'importe quoi. Là, à un moment donné, les deux, évidemment. Bon, alors maintenant, il se souvient. Donc, il est avec sa copine. Sa copine que depuis le premier, pendant tout le premier film, il y a une alchimie entre les deux personnages qui se passe et ça fonctionne très bien. Et là, on se rend compte qu'elle avait mis un charme un peu sur lui pour l'obliger à le marier, parce que lui, il voulait pas. Donc Norbert, je pense, réussit à convaincre, j'ai oublié le nom du personnage, mais cette femme-là à dire, bon, bah, enlève le spell, donc elle enlève le charme, et finalement, c'est ça crée une sorte de tension entre les deux, parce que lui ne veut pas vraiment se marier. À cause de ça, Johnny Depp, boum, Grindelwald, il tombe là-dessus et du coup, il fait en sorte que cette fille-là, elle passe du côté obscur, quoi. C'est un peu ça. Et tout ça, c'est fait comme très rapidement et la fille se fait convaincre. Oh mon Dieu, c'est tellement rapide. Elle arrive dans l'appartement et il dit 3 lignes, elle est convaincue. Faut qu'elle tue plein de gens. Alors que dans le premier, elle est super gentille, elle est super... comment dire, c'est un personnage auquel toi en tant que spectateur dans le premier film tu colles beaucoup, tu sais, elle est drôle, comment elle est faite, elle a beaucoup d'humour, elle a beaucoup de deuxième sens, c'est un personnage très sympathique et d'un seul coup, paf, il n'y a aucune transition, voilà, elle passe, non mais c'est un peu n'importe quoi honnêtement, c'est n'importe quoi. Dumbledore, ouais, Dumbledore, c'est n'importe quoi aussi, quoi, je veux dire, ouais, l'autre il fait des horreurs, mais on s'en fout. Mais là, je vais envoyer Norbert, même si personne veut que Norbert y aille, le ministre de la magie, etc. Mais moi, je vais contre, et avec le sourire. C'était un peu bizarre, ça aussi. Et puis, finalement, c'est ça, hein, qu'ils attirent Crédence avec eux, puis... à la fin, Grindelwald est avec Crédence et ça fonctionne. Et lui fait la grosse révélation, qui est le méga twist du film, que lui s'appelle Aurelius Dumbledore, puis que ça serait le petit frère perdu de Albus, quelque chose comme ça. On sait même pas si le personnage de Grindelwald y ment, on n'en a aucune idée en tant que spectateur. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Crédence qui est un, comment t'avais dit, Obscurius, c'est ça, une force de la magie dans les films, on en parlait, hein, je pense, dans la saga des Harry Potter originaux, une force de la magie pure, c'est quelque chose de phénoménal. Bon, finalement, voilà, on lui trouve une identité un petit peu comme ça, un peu rapide. Cette fille-là, comme je disais, qui était donc la copine, la sœur de l'autre, hein, la copine de Don Fogler, elle arrive, et on le voit dans le premier, c'est ça qu'elle fait, elle arrive à rentrer dans le mental des gens et à les forcer un petit peu à penser comme elle veut qu'ils pensent. Donc là, elle donne à Johnny Depp toutes les clés pour convaincre Crédence. Là, ils avaient besoin de ce personnage-là, la fille, ok, de la mettre du mauvais côté, donc ils ont trouvé l'histoire du mariage qui est tirée par les cheveux. C'est absolument insupportable. Donc le film est long, le film est mal écrit,
Le film est souvent aussi, les acteurs bataillent avec des lignes de dialogue qui sont clichés et mal faites. Ça détruit complètement la mythologie de certains personnages que tu as adoré, littéralement. J'aime ça dire littéralement. Que tu as adoré, vraiment, parce que ma conjointe m'a dit que je disais tout le temps littéralement. Mais je dis aussi monumental. Je dis aussi monumental. Oui, littéralement hors contexte. Mais c'est ça, c'est des personnages qu'on avait vraiment appréciés dans le premier, qui étaient bien écrits, qui avaient une profondeur au niveau de leur mythologie, au niveau de leur psychologie, et qui sont, d'après moi, encore une fois c'est mon opinion, mais complètement détruits dans le deuxième. C'est survolé, c'est mal écrit, les dialogues sont, comme on dit, cheesy par moments, voire même très clichés, des réponses données comme dans certains films des années 90, où on voit à la fin, boum, il donne une réponse comme si c'était un support publicitaire. Tu sais, c'est juste... Ah non. C'est épouvantable. Des effets spéciaux aussi. On dirait qu'ils ont voulu mettre plus d'effets spéciaux que de films à un moment donné. Fait qu'ils utilisent leur baguette magique à tout va. On sait même plus pourquoi. Je sais même pas si le personnage lui-même, il sait pourquoi. C'est juste... C'est juste épouvantable. La première scène encore, bon ça va, le gars il s'enfuit, j'avoue. La première scène est quand même peut-être pas mal fait. Là il y avait les sombrales avec, ils sont dans les airs et Johnny Depp fait une sorte de tour de passe-passe pour se... J'aime bien dire tour de passe-passe là ce coup-ci, mais pour s'enfuir. Il y a plein d'effets spéciaux, batterie d'effets spéciaux et c'est un peu dark, c'est un peu sombre, c'est quand même assez bien filmé. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Bon, c'est une scène d'action qui était peut-être assez intéressante au niveau artistique purement, mais après ça, il y a plein de scènes qui sont inutiles. Quoi. Il y a plein de scènes qui sont on aurait pu les enlever, il n'y a pas de problème. L'autre avec son feu à la fin. Ah, tu traverses le feu, t'es avec moi, sinon tu brûles, c'est n'importe quoi. Et puis les chats m'ont tué. Ils vont dans le truc du ministère de la magie, je pense, là, pour aller chercher un document à un moment donné. Et puis là, il y a les chats, et, ils sont super mal faits. Quoi. On dirait un jeu vidéo. Donc, bref, t'auras compris, j'ai pas aimé le film, je pense. Donc, tu sais, je te dirais qu'au niveau de mon intérêt en tant que spectateur, il était complètement nul pendant le film. La plupart du temps, j'ai pensé à autre chose. La trame en tant que telle, c'est-à-dire réellement, quand je dis la trame, c'est-à-dire réellement l'histoire en tant que telle, où est-ce que ça va nous mener, ça nous mène, d'après moi, nulle part. Et surtout, pour conclure avec ça, ce que je déteste dans tous les films au cinéma, c'est quand tu te dis que tu vas faire une suite et que tu conclus pas ton film. C'est horrible, tu peux pas faire ça. Un film, ça se conclut, et on peut faire une suite après qui va rebondir sur ce quoi on a conclu, et qu'on va continuer sur autre chose. Tu peux mettre en suspens dans la trame certains éléments qu'on va essayer de comprendre par après, mais on a conclu un des gros éléments du premier film, ça on reviendra pas là-dessus. Dans le deuxième, on va parler d'un autre élément majeur, peut-être, dont on avait parlé dans le premier film. Tu peux pas arrêter un film en disant ben on n'a rien conclu et on sait pas trop où on s'en va parce que de toute façon il va y avoir des suites, donc c'est à toi d'aller au cinéma pour voir le reste. Non, c'est fatigant. Conclue ton film, termine-le et donne autre chose. Avengers c'était pareil. Avengers Infinity War, ça finit plus ou moins et puis... Bon, ça finit, tu pourrais comme t'arrêter, ça aurait été une meilleure fin. Tu pourrais t'arrêter là, ça finit super mal puis c'est bon. Ouais. C'est pas, ouais. Y a pas tant de storyline à ficeler. Ouais. C'est vrai. C'était ridicule. Ouais, c'est vrai. Mais d'un autre côté, les personnages meurent, on se doute qu'ils vont revenir. Harry Potter 7 au cinéma, je pense que c'est ça qui a lancé la mode. On le fait en 2 parties, c'est complètement con, il n'y a rien qui suit indépendant, il n'y a aucune raison de faire 2 films indépendants. Depuis, c'est ça, c'est tout le temps comme ça. Là. Ouais, des films en plusieurs parties, ouais. Parce que contrairement, je vais arrêter parce que là, ça fait 12 minutes, mais contrairement par exemple au Seigneur des Anneaux, qui étaient des livres avant évidemment de Tolkien, il y a un film qui est sorti d'ailleurs sur la vie de Tolkien qui a rien à voir, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Oh, c'est pas le Seigneur des Anneaux !» Ben non, c'est la biographie de Tolkien. C'est sûr qu'on parle pas du Seigneur des Anneaux, on parle de la personne qui les a écrits. En tout cas, parenthèse. J'ai vu ça sur internet, des gens qui râlent en disant il n'y a pas de Hobbit et tout. Mais non, il peut pas y en avoir, c'est l'auteur quand on t'en parle. Bref, c'est ça, le Seigneur des Anneaux, au moins, bon, c'était des livres, mais l'histoire continue, c'est un bon exemple, mais se termine en même temps. Chaque film termine une sorte de chapitre. Et on va continuer, l'autre est pas rendu avec son anneau, il faut qu'il continue avec son anneau, mais on clôture certains thèmes et on continue, et à la fin évidemment on clôture entièrement la thématique des 3 films. Donc tu peux pas, on a vu des films récemment et tu peux pas terminer là-dessus. Il y a un film que j'ai vu, je vais terminer vite là-dessus, ça s'appelait Den of, je me souviens plus du titre exactement, of Thieves. Den of Thieves, il y avait Pablo Schreiber là-dedans, Schrader, le demi-frère de Liv Schreider.
il y avait 50 Cent, il y avait Gerard Butler, etc. C'est pas un super grand film, mais il y a des points très très intéressants dans ce film-là. J'en parlerai pas parce que c'est pas le sujet. Mais ce que j'ai aimé, pour finir mon point par rapport à ce que je dis maintenant, c'est que le film termine avec les héros, on va dire, meurent dans le film parce qu'ils doivent. Parce que ça a été écrit comme ça. Et moi, j'étais un peu frustré quand j'avais vu le film et j'en avais parlé à ma conjointe et elle m'avait expliqué non, c'est logique, ça doit finir comme ça. Ils peuvent pas s'en sortir. Et ça, c'est bien. Et ça, finalement, c'est bien. Et c'est bien que je sois frustré à la fin du film. C'est bien, c'est une bonne chose. Parce que ça doit se terminer comme ça. Donc, bref, tu l'auras compris, j'ai détesté le fait de regarder un film, puis finalement, à la fin, ben, on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'on n'a pas de conclusion. Je déteste ça. Donc, après, c'est comme d'habitude, pas de transition, direct. Après, c'est comme d'habitude, si tu veux laisser des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, donc ce que tu as pensé de ce film-là, toi, si tu en as envie, il n'y a pas de problème, ou si tu as d'autres suggestions par rapport à des films à traiter dans ce genre de vidéo-là, pourquoi pas non plus. Ça pourrait être intéressant, hein, des films qui sont considérés comme des grands films peut-être, ou des très mauvais films. Et puis, si tu veux t'abonner, évidemment, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Et puis, on se dit à la prochaine. Non, c'est pas celle-là. Alors, on a eu chaud parce que ce coup-ci, finalement, on a failli pas avoir de musique. C'était comme un peu en panne. Hein, t'étais en panne? Ouais. Ouais.